J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent, je fais voler l'oiseau, je fais chanter l'océan, invisible à nouveau. J'habiterai le printemps. Dorénavant, j'ai quitté mes labours, ma peau, mon sang. Je redeviens le vent. Ah là là, la 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 la. Je redeviens le vent. Je n'ai plus d'avenir. Je n'ai que tout mon temps, tel un premier désir, tel un soleil levant. Pour toi éperdument, ce ne fut qu'un court instant. Je redeviens le vent. La 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 la. Je redeviens le vent. Alors, bonjour. Bonjour. Vous comprendrez que durant la première chanson, c'est Mélanie qui devait la chanter et toutes les autres. Mais elle a un problème de voix comme moi. Mais on t'aime pareil. Alors, on va continuer sérieusement. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois que vous me voyez? Parce que je sais, il y a 2 ans, on était avec plusieurs membres de la famille. Donc, levez tout simplement la main. Faites-vous-en pas, vous n'allez pas venir en avant. Donc, levez donc la main, s'il vous plaît. Pour qui c'est la première fois? OK, à peu près une quinzaine de personnes. On m'a demandé de faire un service religieux. Mais il n'y a pas de prêtre, entre autres, on est bien dimanche. Hein? On est bien dimanche. Il n'y a pas de prêtre disponible le dimanche. Et comme je disais, il y a environ 2 ans, pour le service funéraire de Rosaire, je suis un ancien prêtre. Donc, je n'ai
Comme je le dis, ancien, ça le dit. Pas ici pour parler de moi, simplement pour vous dire, il n'y a aucun scandale. Tout est en bonne et due forme comme tel. Et je vais faire le service tel que demandé dans le respect comme tel de la croyance de l'Église catholique, avec quelques petites différences ici et là, bien sûr, parce qu'on demandait en même temps un hommage à la vie. Et peut-être que ma voix va être perdue au long, mais ça va se replacer. Alors, on remercie quand même Mélanie de nous préparer, ainsi que Berthier, les choix de musique pour le service musical, qui d'ailleurs fait tout ça à partir de son téléphone. C'est incroyable, la technologie. Alors, merci d'avance à tous les deux. Nous sommes donc rassemblés par le signe de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous avais confié Mariette au jour de son baptême pour qu'elle grandisse en enfant de lumière. En nous souvenant de son entrée dans l'Église, nous ranimons cette flamme. Qu'elle nous éclaire aujourd'hui dans notre marche vers toi, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je ne sais pas si Mariette a dit à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, l'importance de se laver les mains avant de manger. J'imagine que oui. Ou du moins, on dit une fois, et bon. Un peu le même principe, là, l'hiver s'en vient. Avant d'entrer dans une maison et de salir le plancher, on s'essuie les pieds comme il faut, on enlève nos bottes, nos souliers comme tels, pour éviter de salir un si beau plancher comme nous avons d'ailleurs rénové, comme vous avez sans doute le voir depuis les 2 dernières années. On a fait ça littéralement fini vendredi. Je ferme la parenthèse. Bref, on veut que ça soit propre quand on reçoit du monde. C'est un peu le même principe à l'intérieur de nous, dans notre vie spirituelle. On veut faire un certain ménage, une espèce de prise de conscience. De dire, dans le fond, je regrette des choses, effectivement, que j'ai dit ou que j'ai fait ou que j'aurais pu faire autrement beaucoup mieux. C'est de là le nettoyage spirituel. Alors, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Et Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Et bien que Dieu Tout-Puissant pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. La Bible regorge de livres d'histoire, toutes sortes d'histoires différentes les unes des autres, aussi incroyables, est-ce vrai historiquement ou non, n'a pas d'importance pour moi. Ce qui est important, c'est le sens de l'histoire, le vécu en général, mais surtout une espérance de vie. Lorsque l'on donne des témoignages à l'avant lors des funérailles, c'est pour nous aider dans les moments les plus difficiles. On n'est pas ici pour dénigrer la personne qui est décédée. On s'entend très bien qu'elle n'est pas là pour se défendre. Mais par contre, elle est là d'une manière très spirituelle ou en nos cœurs. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas connue, bien sûr, Mariette, c'est de nous en inspirer un moment d'espoir ou de la joie. Alors, je commence toujours par inviter des membres de la famille à le faire parce que Mariette, je ne peux pas dire je la connais comme telle. Alors, on va commencer par Sylvie, à venir à l'avant, s'il vous plaît. Je commence à dire merci. Merci, mon petit ange blond, d'avoir été encore à mes côtés pour ce texte. Je t'en remercie beaucoup. Je t'aime. Hommage à ma maman. C'est en août que les fleurs sont déployées. C'est en août que tu es arrivé.
Tu auras été la seule fille parmi ces hommes, la fille à son père, la fille qui a pris soin de sa mère. C'est en octobre que tu as croisé l'amour de ta vie, l'amour qui a su s'insérer dans l'univers de tes frères. C'est en septembre que vous avez dit oui. Oui à ce voyage à deux qui a traversé tant de saisons. C'est à la fin du printemps qu'est né ton premier enfant, ton fils aîné. L'automne, ta première fille. L'été fut ma propre naissance. Et l'hiver, ton fils survivant d'une naissance prématurée. 4 saisons, 4 essences différentes auront formé ta famille. Toute ta vie, maman, tu auras été derrière les fours pour rassembler ton monde, toujours prête à éveiller la magie dans la variété de nos sorties. L'hiver, la roulotte voyageait vers Disney et sur les plages de la Floride. Au Québec, c'était dans les chalets à faire du ski. Printemps, été, automne étaient consacrés au camping. Tu roulais sans jamais t'arrêter, comme une roue qui tourne sans fin. Pour toi, chaque saison était matière à fêter et décorer. La coquette en toi avait le souci de la beauté. Que ce soit sur toi ou dans ton milieu, on pouvait voir que Mariette était passée avec cette touche personnelle. Excusez. Et maintenant, que va-t-on faire de tout ce temps? Que sera nos vies? Pour toujours et à jamais, nous allons chérir ces derniers moments que nous avons partagés et aimés. Moments de vérité, sans pudeur, moments intenses et réparateurs dans le cœur de chacun. Et maintenant, que va-t-on faire de tout ce temps? Que sera nos vies? Je réalise que maman et moment riment. 2 mots qui vont si bien ensemble, comme un refrain qui devient une douce mélodie. Maintenant, maman, c'est ton moment. Choisis ta cadence. Écris et chante ta propre chanson. Danse telle une étoile filante. Rejoins ton prince dans le firmament. Je vois ta main rejoindre la main de papa pour entrer dans une valse sur le tempo de cette musique que tu chérissais tant. Amuse-toi, maman, comme tu sais si bien te faire. On t'aime, on t'aimait et on t'aimera à tout jamais. Bon voyage, maman. Malgré mon vieillage, tu sais, je t'aime encore. Tu as pris mon plus bel âge, on s'est promis jusqu'à la mort. Alors ce soir, comme un enfant, prends-moi entre tes bras. Je veux refaire ce voyage, car j'ai tant le goût de toi. Ce soir, fais-moi danser, fais-moi revivre cette amitié. Comme l'oiseau se sentir libre, je voudrais m'envoler. Je vois briller dans tes yeux le plus beau de mes souvenirs. Tu seras ma seule aventure, sur notre amour, je te le jure.
Tu sais, on a bien vieilli. Surtout, je ne regrette rien. Ces années l'un contre l'autre, ton cœur échauffant le mien. Chaque jour je demande à Dieu de revivre notre amour. Quand arrivera le dernier jour, on dansera cette valse d'amour. Ce soir, fais-moi danser, fais-moi revivre cette amitié. Comme l'oiseau se sentir libre, je voudrais m'envoler. Je vois briller dans tes yeux le plus beau de mes souvenirs. Tu seras ma seule aventure, sur notre amour je te le jure. Tu seras ma seule aventure, sur notre amour je te le jure. Merci Sylvie pour ce beau témoignage. Maintenant, on passe aux petits-enfants. Je commence. Okay. Grand-maman, si grand-papa était le chêne de notre famille, tu étais la fleur qui l'embellissait. Tu étais la définition même d'une grand-mère, et ce rôle t'allait à ravir. Jamais tu n'as démontré d'impatience face à nos présences nombreuses et plus que régulières. Que ce soit avec tes neveux et nièces, tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants. Tu adorais t'occuper des autres et encore plus des membres de ta famille. Tu adorais rendre la vie des gens colorée et originale. Chacun d'entre nous pouvons revoir dans sa tête tes décorations plus belles les unes que les autres, que ce soit pour Pâques et nos fameux paniers remplis de chocolat, la Saint-Valentin ou Noël. Tes créations nous laissaient toujours émerveillés. Et que dire des sacs d'Halloween que tu nous préparais? On n'avait même pas besoin de faire les maisons et nous avions l'impression d'être de petits rois. Et l'été, aussitôt qu'on arrivait au camping, on avait nos sacs Ziploc remplis de change pour aller nous acheter des cochonneries au dépanneur. Dans toutes les situations, tu pensais toujours aux autres. Grande voyageuse et passagère hors pair, tu auras su nous transmettre le goût du Sud et de la Floride. Que de fois, tu nous as rapporté des souvenirs de tes voyages en Floride. On en a-tu des trucs de salt of the butter, des gommes à l'orange dans des boîtes en bois ou des peintes en carton, ou les fameuses cloches que tu ramenais des différents endroits que tu visitais. Évidemment, nous aussi, il nous serait impossible de lui faire hommage sans parler de ses talents de cuisinière. Tu étais tellement une bonne cuisinière que même nos chats préféraient le jambon cuit sur ton patio. Combien de fois nos parents ont acheté des biscuits pour que finalement ils atterrissent chez toi, car ils étaient tellement meilleurs chez ma grand-mère. Chaque personne ayant croisé ton chemin peut imaginer une recette qui te caractérisait. Pour notre part, il nous sera impossible d'oublier le réconfort de ta soupe au riz. Un bon bol bien emballé dans plusieurs couches de saran wrap. De la joie d'être en famille à Noël et de manger ton ragoût et ta tourtière. Rip aux épices McCormick. De ta fameuse boule de fromage ou du bonheur de manger ton si bon gâteau à la mayonnaise. Merci Marie.
de si bien le réussir, tes fameuses nouilles brunes. Luc, on a hâte d'y goûter. Ou ton mémorable gâteau froid. Heureusement, quelques personnes prennent aujourd'hui la relève pour rendre tes recettes traditionnelles, mais malgré tout, il manquera toujours ton ingrédient secret. Une belle grosse dose d'amour. En plus d'être une grand-maman mémorable, tu auras été une mamie fantastique. Je m'excuse. Chacun de nos enfants auront le souvenir d'avoir été bercés au son de ton « ah ». Ils se souviendront aussi des bacs de jouets toujours pleins chez toi, des films de Disney en rafale et du temps précieux qu'ils auront passé avec toi. Grand-maman, tu auras été une femme forte, une battante au nom de ceux que tu aimes. Tu as survécu à 2 cancers avant que ton corps ne rende les armes, probablement parce que grand-papa s'ennuyait trop. Tu as passé des nuits blanches avec nous à faire le relais pour la vie. En plus, tu auras été coquette jusqu'à la fin. Même malade, il était hors de question que tu te rendes à l'hôpital ou au diapason sans ton peigne, ton fond de teint ou des blouses propres ornées de tes épinglettes en forme d'ange. Tu étais magnifique et tellement belle. Même dans tes derniers moments, grand-papa doit être fier de t'avoir accueilli pour une première danse en compagnie de vos frères. Merci pour tout. Tu resteras à jamais notre petite grand-maman d'amour. On t'aime très fort. La fin d'un printemps, partout le verre a mis les pieds. Je laisse mon corps doucement pour le début de mon été. La vie me reprend parce que la mort n'existe pas. Je revois des amis et mon amant, on m'attendait déjà. Ce soir, y a du soleil dans la chambre. Sur la musique de vos voix qui tremblent. C'est loin d'être comme tous les adieux. Mes enfants, mes amours, je vous vois encore mieux. Je bercerai vos larmes, je guiderai chacun des pas. On entendra l'écho de mon âme qui brille les jours de froid. Ce soir, il y a du soleil dans la chambre. Sur la musique de vos voix qui tremblent. C'est loin d'être comme tous les adieux. Mes enfants, mes amours, je vous vois encore mieux. C'est bien plus fort, bien plus clair. J'ai tout l'amour de la terre en moi. Ce soir, il y a du soleil dans la chambre. Sur la musique de vos voix qui
tremble. C'est loin d'être comme tous les adieux. Mes enfants, mes amours, je vous vois encore mieux. Mes enfants, mes amours, je vous vois encore mieux. Merci aux petits-enfants pour les témoignages. Maintenant, on va faire la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ à la version de Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure, sinon est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui demandait, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Et Jésus de lui répondre, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est un texte que j'utilise à toutes les liturgies. 2 raisons. La première, déjà en partant, ne soyez pas bouleversés. Il faut s'entendre qu'on est humain. Nous avons des émotions. Lorsque l'on apprend une mauvaise nouvelle, on a de la peine. On peut avoir de la colère, une frustration contre la vie, l'univers, Dieu, peu importe. Bref, là, on a juste envie de crier. Là. D'autres ont peut-être sous le choc. Ben voyons donc. Ça se peut pas. Et même le regret. Il y a des choses que je regrette d'y avoir dit. J'aurais donc voulu lui parler avant qu'elle parte. Il y a même la peur. La peur de savoir, y a-t-il quelque chose de l'autre côté? C'est pas tout le monde qui l'exprime. Ou la peur de dire, j'ai-tu blessé quelqu'un? Je vais-tu revenir? La manière de partir, c'est troublant. Ça dérange. Et ça fait mal. De là un peu l'expression la pointe de l'iceberg. Le mal, c'est la pointe. Là, on a la colère, le deuil, la tristesse, le stress et j'en passe. Puis tout ce qui est en bas, c'est le reste qu'on ne voit pas. On ne sait pas ce que les familles peuvent vivre vraiment à l'intérieur. Mais ça, il va de l'autre sens. La pointe de l'iceberg qui est le bien. Souvent, je le dis, vous l'avez sans doute entendu il y a 2 ans, du moins, sinon je radote. On parle de maladie, et le contraire serait bienadi. Donc, la pointe du bien, bien, le bonheur, le soutien, la famille. Vous étiez plusieurs, tantôt les petits-enfants parlaient en avant, et vous en avez dit des choses, mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, la seule chose que j'ai retenue, c'est le gâteau mayonnaise. Je vous avoue que j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai déjà vu une personne manger une crêpe avec de la mayonnaise, mais un gâteau mayonnaise, j'irai voir sur Internet ou sur YouTube à quoi ça ressemble. Une tranche? Un gâteau original, oui. Un gâteau, mais c'est un gâteau à la vanille ou au chocolat? Chocolat. Avec des belles cerises dessus. À place du crémage, c'est de la mayonnaise.
Fait que vous voyez, ce qui me fait rire, c'est que tout ce qui a été mentionné, c'est les arrière-petits-enfants qui sont marqués par la gâteau mayonnaise. Et ça vous fait rire bien du monde. Je le dis, puis je le répète, si la vie n'était que tristesse, pas vrai. Oui, il y a des moments pour pleurer, le cœur a besoin de s'exprimer. Mais notre corps aussi a besoin de moments de bonheur, de la bonté à toute heure de la journée. C'est ce que nous avons de besoin. Mais jamais, jamais, dans aucune de mes cérémonies, je parle, y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Je ne parle jamais de paradis, je ne parle jamais de réincarnation ou de peu importe les croyances. Pour la simple et bonne raison que pour moi, j'aime mieux parler de la certitude, le moment présent. Et on en a parlé. On a parlé de nos émotions, ce qui peut faire mal, et la manière aussi, ce qui peut nous aider à s'améliorer, à nous aider, bien sûr. Parce que quand on parle du mot mal, ça nous divise. Des fois, il peut y avoir de mauvaises paroles, mauvaise compréhension. Vous avez sans doute entendu au moins une fois cette expression-là, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je veux dire, ce que tu comprends, ce que tu entends, ce qu'on analyse, etc., c'est différent. Mais on va essayer de se parler comme tel. Et c'est de là qu'on arrive à trouver, peut-être, et on le souhaite, un petit moment de bonheur. Dans la prière du Notre Père, il y a 7 demandes. Et dans la toute dernière demande, c'est « Délivre-nous du mal ». Que vous soyez croyant, pratiquant ou non, ça ne me regarde pas, ça vous regarde. Mais si vous voulez un jour vous la réciter, de mettre surtout l'accent sur « Délivre-nous du mal ». Surtout ce que je viens de mentionner, je ne vais pas répéter une deuxième fois, là, à moins que vous insistez parce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit la première partie. Mais le fait de nous délivrer du mal, honnêtement, on n'a rien à perdre à la faire, cette belle prière. Et je vous invite à la faire avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et si vous connaissez la suite, je vous invite à la dire avec moi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le mot paix revient souvent dans l'Église catholique et c'est ce que nous avons de besoin dans notre société d'aujourd'hui. Mais avant de donner la paix aux autres, il faut commencer à la donner, évidemment, dans notre cœur comme tel. De là, à chaque fois que j'explique l'explication du signe de la croix, et des fois j'agace les gens, je dis « Qu'est-ce que je viens de faire? » Ils vont me dire « Tu viens de faire le signe de la croix. » Je vous dis « Non, je viens de vous faire un plus. » Ce qu'on a de besoin dans la vie, c'est que ma qualité de relation que j'ai avec Dieu soit égale à ma qualité de relation que j'ai avec les autres. Et ça commence par le centre, ça commence par le cœur. Et la journée que notre cœur va être en paix, va être serein, de là, on va pouvoir exploser une forme, évidemment, d'amour comme tel.
Bien sûr, on n'est pas à l'église, on est ici dans une chapelle, notre salle commémorative. Normalement, si on serait dans une église, il y aurait une messe, il y aurait la période de l'Eucharistie. C'est le summum d'une liturgie comme telle. Il y en a qui disent, que c'est quoi ça, l'Eucharistie? Ça fait tellement longtemps. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire quand il donne un petit morceau de pain. Moi, vous l'expliquer. 45 heures de cours en genre 5 minutes, puis je vous mets là, sur le timer, là, si vous voulez me mettre sur le timer, là, allez-y. Eucharistie veut dire rendre grâce. Rendre grâce veut dire merci. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la fête de l'action de grâce. Merci pour tous les bienfaits. Lorsque l'on va en avant pour aller communier, il y en a qui vont peut-être dire « tu n'as pas le droit d'y aller parce que tu vis telle situation ». Moi, c'est le contraire. Quand j'étais prêtre, puis j'étais rebelle, évidemment, à l'époque, et encore aujourd'hui, je dirais exactement la même chose. Souvent, même juste avant la prière, va le dire, avant de communier, dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais, pour ceux qui connaissent la suite, mais, dis seulement une parole et je serai guéri. » Encore là, c'est la foi. La foi est de dire que peu importe ce que je vis à l'intérieur, les peines, les colères, les tristesses, les chocs, les lignes, peu importe. Si justement je crois ce que je vis, ce que je vais communier, comme une union, communauté, on n'a rien à perdre justement pour demander une libération. De là, l'action de grâce. Et tout est relié, bien sûr, à l'amour, à dire merci. Qui d'ailleurs, un merci pour une bonne fin de vie qu'elle a eue, entre autres, à la Croisée de l'Est, entre autres par ses amis, surtout, si je ne me trompe pas, depuis les 2 dernières années. Voyez, c'est tout simplement un merci. Et c'est libre à chacun et à chacune d'entre nous d'aller à l'avant et d'aller communier pour souhaiter tout simplement une libération, une vive flamme d'amour que j'utilise souvent dans mes expressions, dans mes hommages à la vie. Et c'est de là que je vais terminer par cette prière ainsi que la bénédiction finale. Ma chère Mariette, nous voulons maintenant que tu sois la pointe de l'amour que nous avons besoin dans notre vie. Soit cette sérénité, cette paix intérieure que nous avons besoin pour des situations que nous ne pouvons pas changer, particulièrement ton départ. Donne-nous le courage, la persévérance, la ténacité, à changer les choses que nous pouvons et devons changer pour le mieux dans notre société d'aujourd'hui, et surtout de la sagesse, du discernement, non seulement d'en connaître la différence, mais d'avoir de bonnes personnes avec nous et surtout avoir un petit peu plus de gâteau à la mayonnaise. Sois cette lumière, bien que je n'ai pas de coupe de vin avec moi, toi qui aimais fêter et danser. Santé, Mariette, et inspire-nous d'être un peu à l'image de toi, à ta façon, mais à notre façon aussi, et que peu importe où tu es, surtout dans notre cœur, que nous puissions marcher un jour avec toi, à tous les jours sur notre chemin de la vie et de la vérité. Amen. Et je dis souvent « Amen » est un mot latin qui veut dire, pour les vieux de la vieille, et moi je transforme ça pour dire qu'il en soit ainsi. Bénir, tout dépendamment des traditions familiales, le 1er janvier de chaque année, le paternel donnait la bénédiction aux enfants, à toute la famille. Sinon, bien sûr, c'est la maman. Et là, en théorie, ça serait l'aîné. Oui? Non? Vous voulez les arroser comme il faut? Alors, bénir veut simplement dire souhaiter du bien. Et quand on utilise de l'eau, autant de l'eau du baptême, c'est de purifier, de nettoyer. Et non, je ne fais pas de publicité pour l'aquamation qui est en lien avec l'eau. Comment vous dites?
C'est correct? Je ferme la petite parenthèse. Bref, de l'eau, on a besoin pour s'hydrater, on a besoin pour l'alimentation, se laver, etc. Bref, purifier. Donc, j'invite l'aîné, votre nom? Michel. Michel. Alors, j'invite Michel tout simplement à vous bénir. Chaque personne? Juste comme ça. Chaque personne. Ouais, pas... Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire aussi. Non, c'est correct. Les plus malcommodes. Merci. Du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà la façon que je souligne et que je fais mes cérémonies un peu religieuses et hommage à la vie. Et honnêtement, si j'étais encore prêtre aujourd'hui, je vous avoue que je referais exactement la même chose sans aucun regret. Et si un évêque qui se pointe ici et qui me dit que je n'ai pas le droit de le faire, il ira boire son café au Baileys ou son Baileys au café amicalement, bien sûr. Faites-vous-en pas, c'est de la vodka. Ah, je veux dire, c'est de l'eau. Alors, sur ce, encore une fois, nos plus sincères condoléances. Et ce que je nous souhaite, c'est bien sûr la paix dans le cœur. Ces paroles, je laisse mon collègue Pierre-Michel pour la suite des choses. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Ah, Bien sûr. merci. Merci. Bien, je voulais justement le remercier en débutant et encore célébrer avec brio cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, tu nous as envoyé une plug pour l'aquamation. Il y a le tour. Mais c'était à la blague, soyez-en rassurés. Bien, écoutez, je veux, au nom de toute la grande famille Le Sieur, vous dire merci et vous offrir encore nos condoléances, notre compassion la plus sincère. Merci de nous avoir choisis encore une fois. Nous en sommes toujours honorés, sachez-le. Vous savez, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Alors, vous allez être tous invités à venir déposer la main pendant la dernière chanson sur l'urne pour dire un dernier adieu, un coucou, un je t'aime à votre maman, grand-maman, votre sœur. Vous allez être tous invités. Et par la suite, vous pouvez vous rendre simplement dans le hall d'entrée. Merci beaucoup. Et merci encore à Mélanie pour ces belles chansons. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs
une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie.